Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler des dons héréditaires dans Naruto. Le don héréditaire est une capacité transmise génétiquement d'une génération à l'autre et qui est en principe impossible à copier ou à enseigner en dehors des lignées d'un clan. Il permet par exemple de combiner deux affinités élémentaires. Stratégiquement, les dons héréditaires sont très souvent un avantage car elles facilitent la collecte d'informations ou débloquent des techniques inédites plus difficiles à contrer. Les ninjas dotés de tels pouvoirs n'hésite donc pas à y recourir en combat. Bien qu'ils soient très divers, on peut distinguer deux grands groupes de dons héréditaires. Les Dojutsu, art d'utiliser les pupilles, et les Godai Seichitsu Enka, la transformation de nature avancée des 5 éléments. Un don héréditaire ne doit pas être confondu avec un jutsu caché qui lui n'est pas transmis par les gènes mais a simplement son secret jalousement gardé par les membres du clan qui le possèdent. Commençons par les Dojutsu. Les dons héréditaires de type Dojutsu sont des pouvoirs induits par des pupilles spécifiques. Leurs utilisateurs sont reconnaissables à l'aspect particulier de leur iris. En règle générale, ce type de don héréditaire accroît significativement la perception du ninja et lui donne donc une meilleure lecture du combat. Les dojutsu sont presque toujours associés à des techniques héréditaires dont l'efficacité dépend assez souvent de l'enseignement dispensé aux ninjas parallèlement aux spécificités ou aux évolutions de la pupille. Le Byakugan. Le Byakugan est le dojutsu du clan Hyuga. Ao, un ninja du village de Kiri, est le seul personnage extérieur au clan à disposer de cette pupille suite à une transplantation. Les possesseurs du Byakugan se caractérisent par leur iris blanc violacé sans pupille visible. Lorsque le Byakugan est activé, un léger contour autour des pupilles apparaît et les veines sur leurs tempes deviennent visibles. Ce don héréditaire confère une vue à pratiquement 360 degrés, à l'exception d'un angle mort situé approximativement au niveau de la première vertèbre thoracique correspondant au point aveugle de la rétine. Il permet également de percevoir les méridiens et, pour les meilleurs utilisateurs, les cavités de chakra, ainsi que de voir plus loin et à travers la matière. Le Sharingan. Le Sharingan est le dojutsu du clan Uchiwa. Kakashi, Hatake et Tenzo, deux ninjas de Konoha, sont les seuls personnages extérieurs au clan à posséder cette pupille suite à une transplantation. Cet œil se caractérise par un iris rouge et une pupille noire avec des tomoe qui sont des motifs en forme de virgule. Contrairement au Byakugan qui est présent dès la naissance, le Sharingan n'apparaît généralement qu'au cours de l'adolescence, au début de la carrière de shinobi de l'Uchiwa. La mutation de la pupille survient le plus souvent à un moment critique sous le coup de l'émotion. Son apparition n'est donc pas inéluctable et tous les Uchiwa ne disposent pas de celle-ci. De plus, la pupille du Sharingan possède plusieurs paliers d'évolution et se développe en continu. Même sans prendre en compte le Mangekyo Sharingan et les niveaux supérieurs, un Uchiwa l'ayant éveillé n'est pas garanti de l'utiliser à son plein potentiel. Par exemple, Sasuke Uchiwa commença par développer un Sharingan avec un tomoe à une seule branche sur chaque œil. Il gagna ensuite une deuxième branche à l'iris droit, puis au gauche, avant d'obtenir le tomoe complet à 3 branches dans ses 2 yeux à la fin de la première partie. Obito Uchiwa quant à lui a dû attendre l'âge de 12 ans pour réveiller le Sharingan, mais obtint directement un tomoe à 2 branches dès sa première activation. Le Sharingan offre de nombreuses capacités, mais beaucoup d'entre elles se sont débloquées qu'en fonction du nombre de branches du tomoe développé par le ninja. La première branche améliore la vision du ninja et lui permet de visualiser le chakra en lui attribuant une couleur. La seconde branche offre une mémoire mimétique, permettant au ninja de copier toutes les techniques non héréditaires. Et la troisième branche améliore les compétences en genjutsu ainsi que la perception des pulsions de force, augmente les réflexes du ninja et lui permet de mieux lire dans le jeu de l'adversaire. Le cercle reliant les 3 branches sert probablement à coordonner ces 3 pouvoirs afin que les informations perçues ne soient pas un flot incohérent issu de plusieurs trous de lumière sur une même pupille. Le Mangekyo Sharingan. Lorsqu'un Uchiwa connaît un intense choc émotionnel, son Sharingan est susceptible de passer au niveau supérieur, qui est nommé le Mangekyo Sharingan alias le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Contrairement au Sharingan classique, le Mangekyo Sharingan est un tomoe avec une apparence unique pour chaque ninja et débloque des capacités supplémentaires qui peuvent varier d'un utilisateur à l'autre. En outre, certains pouvoirs sont toujours liés à l'œil droit, d'autres à l'œil gauche, et les plus puissants aux 2 yeux à la fois. Il existe le Tsukuyomi, l'arcane lunaire, l'Amaterasu, lumière céleste, Susanoo, dieu des tempêtes, Kamui, pouvoir divin, et Kotohamatsukami, dieux primordiaux. Le Mangekyo Sharingan éternel. Le Mangekyo Sharingan n'est pas une ressource inépuisable. En effet, la vue de l'utilisateur se dégrade plus ou moins vite selon l'intensité et la fréquence d'utilisation de ses pupilles. Madara, Itachi et Sasuke ont ainsi tous été frappés d'un début de cécité. Le
Mangekyo Sharingan éternel est le niveau suivant qui élimine le risque de cécité. Ces prérequis corroborent la vision du Sharingan comme l'œil de la haine puisqu'il comporte l'implantation d'un autre Sharingan, ce qui prouve le côté fratricide des évolutions supérieures du Sharingan. Aussi, Madara a-t-il prélevé les yeux de son frère Izuna pour l'acquérir, arguant que c'était avec l'accord de ce dernier et pour protéger les Uchiwa des Senju. Mais Itachi racontera à Sasuke que Madara a pris les yeux de son frère par la force. Lorsque l'utilisateur passe du Mangekyo Sharingan au Mangekyo Sharingan éternel, le Tomoe de l'iris devient la superposition des deux Sharingan utilisés. Le Rinnegan. Le Rinnegan est le dojutsu de Nagato, un ninja du village d'Ame et par extension celui des 7 Pain et de leur invocation. Ce pouvoir est considéré comme une résurgence de celui du sage des 6 chemins, qui est selon la légende à l'origine de la caste des ninjas et du ninjutsu. Alors que les autres dons héréditaires de type dojutsu gardent la sclérotique blanche, le Rinnegan colore toute la surface de l'œil en gris rosé et forme un ensemble de cercles concentriques noirs autour de la pupille. En plus de voir l'invisible avec le Byakugan ou le Sharingan, l'utilisateur peut transmettre le Rinnegan à des invocations ou à des corps qui lui sont asservis, ce qui lui permet de consulter le champ visuel de ses auxiliaires et ainsi de couvrir ses angles morts. Enfin, il ne débloque aucun genjutsu mais des techniques inspirées des 6 royaumes bouddhistes de la résurrection et les capacités de contrôler la vie et la mort. Les 6 pouvoirs du Rinnegan sont le Tendo qui permet de manipuler les cibles par télékinésie, le Shurado permet de transformer son corps en machine, Ningendo permet d'un simple contact de la main de lire les pensées d'une personne et de lui arracher son âme, Shikushodo permet d'invoquer des animaux géants, également dotés du Rinnegan, Gaikido permet d'absorber n'importe quel type de chakra et par conséquent tous les sorts de ninjutsu, et le Jigokudo permet d'invoquer le roi des enfers qui dérobe l'âme des menteurs et répare les auxiliaires détruits. Comme l'ont conjecturé Kabuto et Orochimaru, le Rinnegan n'est autre que l'évolution ultime du Sharingan. Il s'obtient en combinant le Mangekyo Sharingan éternel aux attributs génétiques du clan Senju. Madara Uchiwa aurait obtenu ses pupilles après s'être greffé des cellules d'Hashirama et les aurait ensuite discrètement transplantées à Nagato, un descendant des Senju. Le don héréditaire de Ranmaru. Le seul utilisateur connu de ce dojutsu est Ranmaru. Les possesseurs de cet œil se caractérisent par leur iris rouge vif. Lorsqu'il est activé, leurs pupilles deviennent également rouges et leurs yeux se mettent à briller. Ce dojutsu est assez similaire au Byakugan, à 2 différences près. Il ne permet pas de voir le système circulatoire ou les tenketsu, mais permet en revanche de créer des illusions avec le flux de chakra interne ou à l'inverse d'effacer la signature d'un chakra existant, ce qui le rend indétectable même pour un utilisateur du Byakugan. Tensegan. Le Tensegan, alias l'œil de la réincarnation, n'apparaît que dans The Last Naruto le film, qui est un dojutsu de niveau équivalent au Rinnegan. Cet œil se caractérise par un iris bleu ciel et une irisation turquoise autour de la pupille. Pour réveiller ce dojutsu, il faut recréer le chakra de Hamura Otsutsuki en combinant ceux du clan Otsutsuki de la lune et du clan Hyuga. Toneri Otsutsuki, dont les Byakugan lui furent arrachés dès la naissance, se transplanta ceux de Hanabi Hyuga, afin de recréer le chakra de Hamura et de éveiller le Tensegan. Toneri débloqua alors une transformation unique sous la forme d'un voile de chakra turquoise qui le rend aussi puissant qu'un Madara Uchiwa à sa grande époque. Autrefois, pour reproduire les pouvoirs de Hamura, la branche parallèle du clan Otsutsuki de la lune s'arrachait leurs propres Byakugan dès la naissance pour les placer dans une sorte de grande réserve pour les utiliser comme une arme de destruction massive. Jogan. Ce dojutsu semble être lié au clan Otsutsuki et fut éveillé par Boruto Uzumaki en son œil droit. Dans le manga, ce dojutsu est sans caractéristiques notables en apparence avec une pupille à peine perceptible. Lorsqu'il est représenté dans l'anime, le dojutsu est de couleur bleue avec une sclérotique plus sombre et une pupille visible. Ketsu-Ryugan. Le Ketsu-Ryugan est un dojutsu héréditaire qui apparaît chez certains individus du clan Shinwake. Le Ketsu-Ryugan est reconnaissable par sa couleur rougeâtre, donnant un aspect spécial pour les utilisateurs de ce dojutsu, caractérisé en tant que détenteur de yeux aussi rouges que du sang. Le Ketsu-Ryugan confère des capacités d'utiliser du genjutsu. Sa puissance lui valut d'être comparé aux 3 grands dojutsu. Les utilisateurs de ce dernier peuvent également manipuler leur sang. Parlons maintenant des Godai Sheshitsu Enka. Chaque ninja possède une affinité avec au moins un des 5 éléments de base, ce qui lui permet d'exécuter facilement des jutsu de cette nature. Un ninja doté d'un don héréditaire de ce type est capable de maîtriser 2 éléments et surtout de les fusionner pour obtenir une nouvelle nature de chakra. Il existe donc le Yoton qui est l'art de manipuler la glace qui est une combinaison de l'eau et du vent. Son utilisateur connu est Aku. Il existe le Mokuton, art de manipuler le bois, qui est la combinaison entre l'eau et la terre. On l'a vu avec Hashirama
Kurama, Yamato et Madara Uchiwa. Il y a le Yoton, art de manipuler la lave, qui est une combinaison entre le feu et la terre, utilisé par Son Goku et Terumi. Le Futon, art de manipuler la vapeur, qui est une combinaison entre le feu et l'eau, utilisé encore une fois par Terumi. Le Ranton, art de manipuler l'orage, qui est une combinaison de l'eau et de la foudre, utilisé par Darui et Madara Uchiwa. Il existe le Shakuton, art de manipuler l'incinération, qui est une combinaison entre le feu et le vent, utilisé par Pakura. Le Jinton, art de manipuler le magnétisme, qui est la terre et le vent, utilisé par le 3e et 4e Kazekage. Le Bakuton, art de manipuler l'explosion, qui est la terre et la foudre, utilisé par Deidara. Le Enton, art de manipuler les brasiers, qui est juste le feu, par Sasuke Uchiwa. Le Shoton, qui est l'art de manipuler le cristal qui dépend de la terre, par Guren. Le Taiton, art de manipuler les siphons, qui est de nature vent, par Nowaki. Et le Daiton, art de manipuler la boue, qui est la terre plus l'eau, qui est utilisé par Ameyuki. Il existe aussi des dons héréditaires encore plus puissants, comme par exemple fusionner 3 éléments et les manipuler. Cette capacité est extrêmement rare et seuls 2 utilisateurs sont connus, les 2e et 3e Tsuchikage. La seule technique connue est le Jinton, qui permet de manipuler la poussière, à ne pas confondre avec le Jiton qui est le magnétisme. Le Jinton, qui permet de manipuler la poussière, combine 3 éléments, la terre, le feu et le vent. Les possesseurs sont Mu et Onoki. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous en a appris un peu plus sur les dons héréditaires et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, je vous dis à la prochaine, bye bye.